le lead va être vraiment intéressant à exploiter, je pense, d'un côté comme de l'autre. En vrai, c'est un peu la base de Smash, mais je pense que ces deux persos, une fois qu'ils ont le lead, ils se mettent bien en jeu. Peut-être Megaman, ouais, Lucas, je sais pas. Dans ce peut-être match-up, plus je Stream sais que pas. Megaman, ouais. Franchement, je sais pas. Peut-être plus Je Megaman vais que découvrir, je Lucas, vais ouais. découvrir en plein match. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça va être du bon Smash Bros. Deux très bons joueurs. Des joueurs uniques. Du micro. Ouais, Ouais, plus proche de ta bouche. ouais, Ce que tu fais, tu peux l'avancer, comme ça, avance-le. Voilà, comme ça, tu m'entends. C'est carré. Ok. Attends, j'essaie de. C'est Voilà. carré, c'est carré, c'est carré. On s'envole pour cette première game PS2 Franceville, Gare du Nord. La bagarre, comme d'habitude. On s'envole donc dans cette première game entre Esprit Shonen Nitox et Esprit Shonen Trim. On le rappelle, donc les deux sont garantis 5ème au minimum. Il y en a un qui va forcément avancer en loser final et qui ira affronter le gagnant de Ryukai contre Léon. Un autre petit fratricide en vrai de vrai, même si Ryukai n'est plus Esprit Shonen, on aura le temps d'y revenir. Là, Néokan, tu veux dire. plus Néokan, ouais, excuse-moi, même s'il est plus Néokan et Léon non plus d'ailleurs, mais c'est des joueurs qui se sont beaucoup côtoyés pendant un bon moment. On a une belle petite phase d'avantage du côté de Nitox, il a pu coincer un petit peu son adversaire sur le bord du terrain, mais finalement Trim qui récupère l'avantage positionnel, on est quasiment even en termes de pourcent. Le Leaf Shield encore une fois qui va permettre donc à Trim de gagner une nouvelle interaction et utiliser le down air pour atterrir. Du côté de Nitox, on est assez méticuleux, on reste en shield, on va pas essayer de punir quoi que ce soit. On peut trouver down tilt, into F tilt encore une fois du côté de Nitox. On a essayé de jouer avec la Metal Blade mais c'est pas passé. On va se réfugier un petit peu sur cette plateforme. Je pense qu'on a peut-être un petit peu envie de calmer le tempo de cette game. On a envie de peut-être pas trop interagir non plus. Et pour le coup, dès qu'on est en avantage, dès qu'on est en ledge trap ou qu'on a son adversaire dans les airs, c'est là qu'on va commencer à essayer de mettre de la pression. Il y a le picket thunder, peut-être le mix-up. Quel air dodge de la part de Trim qui lui permet d'éviter absolument toute forme de pression. On trouve Sub Smash Out of Shield en face de cette play. C'est bien trouvé du côté de Trim, ça lui permet de prendre le lead. Et on le disait, même si Lucas ça peut être bon avec avec le lead, Megaman encore plus. Donc là ça va être intéressant je pense. Et donc Nitox qui a un petit peu de difficulté là-dessus, on est quand même à 150% du côté de Megaman. On rappelle que Megaman c'est un peu plus de 100 unités de points il me semble. On trouve Fair into back air là-dessus du côté de Trim, c'est bien le left shield dans les frappes. Ça fait grave chier ce truc, c'est des petits multi, c'est grave dur à éviter. Et en vrai faut faire attention à ces situations, on a failli snipe avec le down air, il n'en sera rien ou en tout cas pas encore. Il y a ce forward air et puis il y a le picky fire qui va permettre à Nitox d'égaliser en termes de stock. On peut trouver le jab du côté de Nitox. On a un Metal Blade, je crois qu'elle est pas absorbable par le down de Elle est Lucas. pas absorbable la Metal Blade. Je sais pas ce qu'il peut absorber comme projectile. Je crois que c'est tout ce qui est forme d'énergie, il me semble. Hein. Du coup, rien dans ce match-up. Je pense pas. Ah, peut-être le forward smash. Ouais, le F smash c'est quasi certain. Mais c'est vrai que Leaf Shield et si, et même peut-être le side B, je pense pas à la mine. Je pense que ça relève de l'item aussi. On peut trouver un backer encore une fois en entière. Il est allé très loin off stage. Mais le B de Lucas qui revient relativement plus loin que celui de Ness. Donc belle recovery de la part de Nitox, ça lui permet de revenir sur le terrain. Par contre, il avait trouvé une série de zers, mais il en a loupé juste un seul. Il prend un smash out of shield. Malheureusement, ça permet à Trim de récupérer la stock. Deux fois sur un smash out of shield. Donc effectivement quand les deux vont être au corps à corps, même si Megaman a plus l'archétype du zoner que celui de Lucas, en vrai je pense que Megaman ça a quand même un peu l'avantage dans les interactions au corps à corps entre les deux. Corps à corps, je pense que Megaman a l'avantage. Pas forcément, mais là en tout cas Trim arrive à trouver l'avantage entre les deux quand ils sont au corps à corps. Ça fait deux fois qu'il trouve des up smash out of shield etc. Donc même Ouais, si Megaman c'est plus un zoner que Lucas, pour l'instant Trim il arrive à s'en sortir au corps à corps. Le Smash of Shield, c'est un shield qui sort rapidement, donc ouais, si Nitox fait pas attention, il peut se faire punir. Mais je pense que dans ce match-up, Lucas, au corps à corps, il a largement l'avantage. Là je pense aussi. Ses shields sont très rapides, ses aerials aussi. Il a un gros reward sur tous ses coups au corps à corps et pas trim. Ouais. Le down tilt qui a beaucoup de frame active aussi, c'est fort en déframe. Après ça emmène pas forcément à de grands endroits, il n'y a pas beaucoup de follow-up ou quoi, mais de manière générale ça deframe assez bien. Et après pour le coup si on parle de deframe, Lucas c'est un petit peu le roi à ce niveau là, il a vraiment une excellente capacité de deframe avec le down smash notamment qui a énormément de frame active. Et on a du mal, on a beaucoup de mal à sortir du coin là-dessus du côté de Nitox, on y a quasiment passé cette game finalement. Là on lui laisse un petit peu d'espace du côté de Trim et tout de suite on vient remettre de la pression, on laisse la Metal Blade entre les deux pour couvrir une petite zone où Nitox sait qu'il va avoir de la difficulté à approcher dans cette zone là. On va esquiver le piqué fire de peu encore une fois, on attend le F smash, ça va pas passer, il y a un gros lead du côté de Trim, on n'arrive pas vraiment à rattraper du côté de Nitox. Il va pas falloir tarder effectivement. Il va vraiment pas falloir tarder à récupérer cette stock, il y a ce Zer, il y a cette tech chase, on va pas pouvoir concrétiser, on va concéder cette Flame Blade là.
L'épée de flamme, le forward air de la part de Megaman. Il y a ce F-Smash qui est transcendant, qui a failli connecter sur son adversaire. Il n'en sera rien. Il y a le piqué Thunder, ça va connecter, ça devrait tuer. 150%, ça a failli ne pas tuer. En vrai, c'est beaucoup moins puissant que le B de NES quand ça touche son adversaire. Mais ça met Nitox dans une bonne position, mais ça a l'air late. Ça a l'air trop tard, ça a l'air beaucoup trop tard pour revenir dans la game pour Nitox. JV2 finalement pour Trim. Convaincant, hein. Convaincant. Nitox il va répondre à ça. Trimley il a vraiment été au-dessus. Retourne avantage state. Nitox a pas mal perdu patience, il a un peu perdu ses stops pour rien. Ouais, c'est vrai que notamment les deux up smash out of shield qu'il prend, et puis là à la fin c'est vrai que même le F smash en face des Shrap il est assez évitable, on a voulu interagir en premier, mais on se serait un petit peu loupé du côté de Trim. 1-0 pour Nitox qui va donc venir ouvrir le score. On va voir si Nitox a les réponses, il a notamment fait un excellent set face à Raflo tout à l'heure, relativement serré, il a remonté un petit peu ce loser bracket avec une win face à Enki notamment. Donc on va voir où est-ce qu'il est capable d'aller. En vrai petite surprise, le Enki dans le top 8, il a fait un très beau parcours avec de beaux upsets, donc il est intéressant ce tournoi. Et c'est cool, c'est intéressant quand il n'y a pas Gluto, tout peut arriver en fait, on sait toujours pas qui va gagner aujourd'hui. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont très bons dernièrement, notamment Raflou, même s'il a perdu contre Altec et Omika lors de la dose de sel. On a Flo qui est très bon dernièrement également, vraiment qui ne cesse de montrer de nouvelles choses avec son Roy. Mais il n'est question ni de Flo ni de Raflou, mais bien de Trim et Nitox, actuellement les deux collègues de structure, les deux collègues tout simplement de chez Esprit Shonen ont fait le choix d'aller sur Battlefield du côté de Nitox, donc un stage un petit peu plus grand. On est un peu plus précautionneux cette fois-ci, on prendra pas de up smash Battlefield, ça aurait seulement mis des pourcents et ça aurait pas tué, donc en vrai c'est pas grave de pas le prendre, c'est ce qui tue qu'il faut vraiment pas prendre, il en a pris deux dans la game d'avant et c'est trop je pense, faut éviter. Mais là on peut s'offrir une belle phase des Shrap où on voit peut-être un petit peu plus de patience dans les approches offensives de la part de Nitox, et il prend du coup moins de coups out of shield. Au moment où je parle forcément il se fait shield grab, mais voilà on voit quand même une game un petit peu plus équilibrée dans ce début de game 2. C'est serré, on va prendre ce back air, on est très loin off stage, on a tenté d'aller très deep, et effectivement on va pas pouvoir remonter du côté de Trim malheureusement. On va voir maintenant ce que Nitox va faire, ça prend pas que la lead il me semble. Clairement. Lucas c'est un perso, il y a une méconnaissance au niveau de ce perso, c'est que les gens ils pensent qu'ils peuvent let's guard, mais en vrai le perso il a une très bonne recoup, il a énormément de mix-up, et souvent quand tu essaies de let's guard tu vas te faire reverse, ou soit c'est lui qui va let's guard, soit tu vas te faire let's trap, et c'est ce qui s'est passé à chaque fois depuis le début. Je suis clairement d'accord, c'est vrai que Lucas c'est vraiment pas évident à ledge trap en vrai de vrai, et que bah, c'est pas un perso sombre non plus, mais effectivement je pense que comme tu viens de dire ça peut relever de la non connaissance du match-up. Les gens ils pensent que c'est comme NES, vu qu'ils ont une recoup similaire, mais non pas du tout. Voilà le combo de Zinzin, ça c'est Made in Nitox, il n'y a que lui qui fait ça dans le monde, vous n'allez pas vérifier. Lip shield encore une fois. On trouve le neutral air, le down tilt, c'est bien ce qu'il nous propose Nitox là-dessus. Oh, il est en train de le bosser. Aïe. Ah ouais, ça cogne comme ça et tout. La ride de roll avec le B, il voulait lui faire un truc de fou. Aïe. Le trap, la patience. Nice. Aïe. La belle patience effectivement du côté de Nitox qui a un gros lead, hein. C'est vrai qu'au cours de la première game c'est pas exactement comme ça que ça s'est déroulé, mais là on a un très beau lead du côté de Nitox effectivement. On a des difficultés du côté de Megaman, mais on a ce neutral finalement, neutral de Megaman qui est vraiment excellent je trouve, avec les pellets, avec tous les outils qu'il a. Il a vraiment un neutral très carré et c'est difficile de l'emporter en phase de neutral face à Megaman. Après tout dépend du perso que tu joues, mais là Lucas c'est pas le personnage qui a le plus de mobilité. On a ce chain de Zer, on a potentiellement une phase dash trap, on a tenté le dance smash, il n'en sera rien. Le down air pour revenir sur le terrain, pardon. J'ai dit pas, faut pas aller les garder. Ah, je suis mort. Faut qu'on trouve un nom à sa technique quand il fait des airs sur tout le terrain là. Je crois que ça va appeler Fimbu. Hein. Pour ceux qui ont la rêve. Le coup de Zer là, j'avoue. Hein. Chicote. Aïe. Du coup 1-1, Intox il a répondu direct. Hein. Et gros ici c'est pas là-bas. Hein. Ouais, de stock. Toi t'es exceptionnel mais moi aussi, hein. Réveille-toi. Hein. Ça va pas être facile. Hein. Du coup là, un partout entre ces deux monstres, on le rappelle, Nitox, meilleur Lucas du monde, Trim, meilleur Megaman du monde. Avant il y avait Kameme le japonais, mais maintenant
Maintenant, je crois qu'ils vendent du saké. Dans un bar comme ça. Et il joue d'autres persos, il a pété les plombs. Donc, voilà, hein. Aïe 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 aïe. Donc là, je crois que c'est PS2, je suis pas sûr, j'ai pas fait attention. J'ai pas trop vu le stage, c'est possible que ce soit PS2, effectivement. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Petit changement de skin, me semble-t-il, du côté de Nitox. Et moi, c'est plutôt ce skin-là que je connais. Nitox, d'habitude, quand je le vois jouer, c'est plutôt ce skin-là qui joue. Et donc, 1-1 entre les deux joueurs. Le skin fétiche du côté de Nitox qui est sorti. Ouais, j'ai l'impression que les citrons de Megaman dans le neutral, c'est vraiment très gênant pour Nitox. Parce que quand il essaye de faire genre un short top pour tirer son. Comment ça s'appelle? Son piqué fire, bah ça Ouais. le stop. Ouais, Tu clairement. vois, comme on vient de le voir. Donc je pense vraiment qu'il y a moyen que le neutral il soit gagné par Megaman. Hein. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que Megaman, de base, déjà dans le jeu tout court, bah, c'est un gros neutral, je trouve. Et là, c'est vrai que même dans le match-up, en vrai, les pellets dérangent bien à l'ami Lucas. On va pouvoir trouver les leaf shields, on va pouvoir recover avec le Zer du côté de ce Lucas. On avait feinté un peu, on a tenté d'aller punir directement avec ce backer. Ça ne passera pas, on a toujours ces leaf shields, toujours hein, dans des interactions un petit peu particulières. Faut savoir interagir avec. Et depuis tout à l'heure, ça passe pas mal pour Nitox. On a la Metal Blade dans les mains, ça peut être dangereux. Finalement, cette Metal Blade est tombée. Elle ne sera plus utilisable désormais. On est en ledge trap défensif, on finit par en sortir avec ce full up into down air derrière. Je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure, la première stock elle va être vraiment ultra importante. On l'a vu, hein, les deux premiers games, ceux qui ont pris le lead, ils ont gagné à chaque fois. Ce move là, je sais plus comment ça s'appelle, le leaf shield. Ouais. Je crois que c'est son down B ou son side B, son down B. Hein. Ouais, c'est son down B. C'est un des meilleurs coups du jeu, je pense. Et c'est un des coups les plus sous-estimés du jeu. Le leaf shield de Ouais. Megaman. Que ce soit en neutral, en avantage, en désavantage, du coup il est vraiment très fort. Il peut te mettre bien à chaque fois, il peut sortir de situations vraiment compliquées. Quand tu te fais ledge trap, quand tu veux land. Je pense que la taille qui est un peu chaude, mais que ça se débat genre. Moi en tout cas j'en suis Mais convaincu. de toute façon, Et après, ça IB, débat. toi je crois maintenant on te connaît hein. Toi les hot takes, Je connais, hein. t'es là pour ça, hein, storytelling. Toujours. Donc là, il y a des joueurs qui veulent pas perdre la stock en premier, ça fait déjà 2 minutes qu'on a commencé. Voilà, les pellets qui viennent bien déranger encore une fois. Hein. Il cherche son forward air. Le backer qui est trouvé. Une tox qui est un peu commit avec son jump in. Aïe aïe aïe. De trouver Nair en drag down avec down tilt F tilt, c'est bien ce que nous Alors, propose on Nitox. va le leaf mais shield pour pour le sortir moment- du ledge trap gratuit. Forward air, cette fois c'est Trim qui a commit. Ça se rend coup pour coup. Ouais, pour le moment ça suffit pas, hein. Ça suffit pas, on a enfin réussi à aller chercher la stock du côté de Nitox, donc c'est sympathique, mais c'est vrai qu'on a quand même des difficultés, encore une fois là on est au bord, on va avoir du mal à en sortir. Finalement on a réussi parce que là-dessus pour le coup ça ressemble pas trop à Trim, mais il a commit fort, genre il était en phase de trap, il a gros dash in, dash grab, et là-dessus on se fait avoir par le chain de Zer, la spéciale, Le hein, la Fimbu, spéciale hein, du le côté de Fimbu, Nitox. Fimbu. Chicote. Fimbu. Dès que vous voyez le Nitox le traîner sur toute la map comme ça avec son fouet là, faut dire Fimbu. Ouais, c'est Elle ça. a essayé de lui faire une dinguerie avec le B, aïe aïe aïe, le finish au grab. Le B pour edgeguard, ça va être compliqué de reco. Ah, il a réussi à reco quand même. Le ledge trap, la patience des deux joueurs. Le Zer qui est trouvé, aïe aïe aïe, heureusement qu'il a pas roll-in. Rollin c'était la fin de la stock, maintenant il l'a peut-être chargé un petit peu longtemps, je pense qu'il aurait dû F-smash direct, si ça passe, bah c'est carré il tue, si ça passe pas il peut peut-être ne pas se faire finir, ça dépend. On va pouvoir revenir avec le B, il a tenté la Metal Blade, ça va pas passer, on a vu Pellet, on a tenté le grab derrière, ça passera pas, Yasbaka on est en dehors du terrain et là c'est compliqué. Faut pas tenter d'aller edgeguard, mais ça peut quand même être compliqué cette phase, on récupère la Metal Blade, mais ce sera au prix de concéder ce backer, Yasdowner aussi, il y a beaucoup d'outils, et Trim qui continue d'insister sur ce secteur de jeu dont tu parlais qui est l'edgeguard, et pour le moment ça fait pas mouche. À chaque fois qu'il est parti essayer des edgeguards, c'est fait reverse vraiment. Et là c'est à cause de ça qu'il est en ledge trap et il va peut-être perdre la stock pour ça, c'est pas passé loin. Et ouais, il a perdu la stock sur ça. Il perd vraiment la moitié de ses stocks en essayant d'aller edgeguard. Hein. Faut pas se faire dribbler. Ah, il a compris qu'il faut shield après le nerf, il doit pas dashback, il doit pas retaper, il doit shield. Surtout à ces pourcentages là. Trim qui est un peu désespéré, il veut prendre la stock, il a fait 2 up smash d'affilée sans être sûr que ça allait passer. Il s'est fait punir pour ça. Il est dub smash d'une meuf hein. Si c'était passé... Non vas-y après on va dire... Bref. Bref. Faut trouver un grab et là on est en train de snowball fort depuis qu'on a le lead, on en parlait mais c'est vraiment intéressant ces situations, on va prendre ce up smash cette fois-ci. Bien trouvé. Allez Nitox, ça c'est le test de QI ça. Ouais, ça Quand tu reprends, tu réapparais là, est-ce que tu prends le side de Megaman ou pas? Faut juste attendre. On est sur la dernière stock, la game 3, on rappelle. Oh là là, Chicote. Chicote. Fimbu.
Ledge trap au leaf shield, là, le coup il fait vraiment tout. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. On a déjà une petite 115aine de pourcents. On est en edge trap défensif en plus de ça du côté de Trim. Le F-tilt qui a failli connecter sur quelque chose d'autre. Il n'en sera rien. Attention à cette situation. On peut atterrir avec cet air dodge notamment. On passe par cette plateforme. Le neutral est reset. Mais on perd encore une interaction. On se retrouve encore en edge trap défensif. Trim qui est en train de venir tout doucement dans cette game. La patience de Nitox. Il y a des joueurs qui jouent vraiment bien que sur l'ultra patient, mais le neutral a l'air vraiment compliqué pour Lucas. C'est vraiment dur pour lui de gérer les pellets. Lucas, c'est un perso qui a besoin de sauter, c'est un perso qui a besoin de bouger. Et vraiment, une Megaman, c'est vraiment un bon perso pour punir les mouvements entre guillemets inutiles, pour te conditionner, pour te faire jouer à son jeu. Down tilt, back throw sur la roll. Attention, le shield qui est petit maintenant. On va devoir mettre un petit peu de distance entre les deux, temporiser potentiellement un petit peu cette game. Maintenant, si on veut temporiser, en fait, c'est bien de casser le momentum là-dessus parce que Trim est en train de bien comeback. Et faut peut-être essayer de pas trop le laisser snowball non plus. C'est soigné sur une pellet. Ah, ok. Ouais. Donc les pellets, ça passe très bien. Ok, il a essayé de catch un saut là avec le EPR. C'est des options qu'on voit rarement. C'est bien pensé. Encore une fois, il se soigne avec le pellet. Ok, ouais, le on side B commence qui passe à... à travers le leaf shield. C'est bon à savoir. On commence à prendre en compte des nouveaux Ouh, éléments du mix-up. match-up du côté de Nitox. On Il se commence fait à se soigner punir, mais- tranquillement avec les pellets. Ça Metal Blade into back. Il est Ça va mort, pas c'est fini. passer. Aïe 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 aïe. C'est Ah parce que Nitox il a tenté là. Non, quand vous voyez Megaman faire ce coup là, c'est Ouais, terminé. vous pouvez faire Ça ce que a vous énormément voulez. de lag. Vous pouvez juste courir et lui mettre un gros smash. Peut-être que C'est Nitox il est pas au chaud. courant. Le side B il est trouvé. C'est la situation de ledge trap. Il va peut-être perdre sa stock ici. Il a encore tenté de couvrir le saut. Nitox commence à Ouais, joue ouais. pas son hein. ledge trap comme d'habitude. Commence à commit en ledge trap. Alors qu'il nous a montré beaucoup plus de patience. Les joueurs sont stressés. Oula, Ah, il reste l'attention, 30 il y a de secondes l'attention timer. dans l'air, hein. Il y a clairement de l'attention dans l'air. Comment on recover du oula, côté de Trim face à cette situation? On réussit, mais Nitox allait pour son avance, donc pourquoi jouer? Il a attendu. Pourquoi Aïe, interagir aïe, ce aïe. pair de la part de Nitox avec ce Lucas qui forcément, on le voit, la player cam se permet de sourire très content d'avoir réussi à aller chercher cette game. 2-1 pour Nitox qui pourtant perdait 1-0. Donc il s'est bien repris. 1-0, il avait pris un 2 stock en plus de ça. Mais là, il s'est bien réveillé au cours de la game 2. Il lui a rendu son 2 stock, donc il l'a corrigé en retour. Ouais, Et cette game-là était extrêmement serrée du côté de Nitox. On avait de l'avance. Finalement, Trim réussit à trouver un comeback. Et avec ce EPR, on vient conclure cette game du côté de Nitox. Là, je pense que pour pouvoir reprendre l'ascendant et gagner ce set, Trim va falloir qu'il fasse attention au niveau des edge guards. Il va falloir qu'il soit plus patient dans les situations de last hit. Il a pris pas mal de risques, il a perdu des stocks pour rien, il a pris des fers pour rien. Il va aussi falloir qu'il fasse moins reverse son avantage de façon générale, même sur le stage. C'est ce qui s'est passé au moment de sa dernière stock. Ouais, c'est vrai que c'est lui qui avait trouvé le down air, C'est il ça. était en phase d'avantage. Mais... Il avait attendu l'air dodge, mais il a un peu trop overcommit. Genre, il avait vu que c'était trompé, mais il a quand même tenté parce qu'il était désespéré. Au final, il a pris un EPR sur la plateforme, c'est dommage. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord, mais ce up smash out of heal, enfin, encore une fois, qui va servir de un petit peu get off knee, laisse-moi tranquille. Ne rentre pas dans cette zone. Ne me colle pas trop. Et t'avais raison finalement, moi qui parlais du fait que... Bah, en fait, moi ce que je disais, c'est que Megaman s'en sortait bien au corps à corps face à Nitox. Mais là, on voit en fait que Nitox est clairement avantagé au corps à corps. Quand on voit la manière dont Trim veut absolument éviter ses interactions, on voit clairement que Megaman, excuse-moi, Lucas est censé le cogner au corps à corps. Concrètement, t'as raison. Ses chills sont plus rapides, ses options sortent plus vite. Il met la purée de loin aussi, donc il a le temps de mettre son side B. Mais à midrange, je pense que Megaman il a largement l'avantage. Parce qu'à midrange, Megaman avec Ouais, ses les pellets, pellets, il touche peut et tout. amplifier toutes les options de Nitox. Il peut le conditionner gratuitement, il peut le forcer à perdre du stage gratuitement. Aïe aïe aïe, les mix-up. Trim qui se fait reverse, dommage. Il perd la phase de S-trap, elle aurait pu être intéressante. Tout à l'heure, il est mort sur ça carrément. Ouais. Il a pris un wave bounce neutral B, il l'a pris au cours du stage, il a explosé, je sais même pas comment c'était possible. Oh, on la connaît cette interaction, hein. On la connaît, le back air en drag down qui connecte pas tout, il recule, il attend une roll ou autre option de panique et il punit fortement la mi-trim. Il a voulu faire une dinguerie. La phase de S-trap pour Trim. Le fait tuer. Joli backer bien trouvé. Est-ce que le side B l'a touché? Non. Voilà, il a compris, il a arrêté d'essayer d'être guard. C'est chaud. Il est resté safe, il a tenté, si ça passait, ça tuait. Encore les pellets qui viennent casser le pick fire. Hein. Yes. Les pellets, c'est vraiment un outil de zinzin dans le match-up et Trim il l'a compris. Donc, c'est un truc qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il joue un perso qui a pas le meilleur des désavantages, mais lui il mixe up vraiment énormément dans chaque situation de désavantage, il arrive à se sortir, mais pas là. Joli backer à la part de Trim en overshoot. Ouais, c'est bien trouvé. C'est très bien trouvé ce que vient de nous proposer Trim. On a récupéré le lead et je crois que depuis la première game on l'a pas ou peu eu le lead et ça va être intéressant. Ouais, je pense aussi, il me semble, je veux pas dire de bêtises pour ça que je dis pas ou peu, mais il me semble que depuis la première game Trim n'a jamais eu une stock de lead en tout cas. Et là il l'a, il a déjà gratté une bonne quarantaine de pourcents
Et maintenant forcément on vient jongler entre ces interactions, entre est-ce que j'attaque, est-ce que j'attaque pas. On le retrouve même plus agressif qu'auparavant, parce que c'est pas ce qui est censé arriver. Une fois qu'il a le lead, il est censé un petit peu camper, prendre plus son temps, etc. Et là il a monté d'un ton en termes d'agressivité, donc je pense que là Nitox est un peu perdu par rapport à ce qui se passe depuis tout à l'heure, ça change beaucoup. Après, je sais que Trim, c'est un joueur qui, lui, juste, il essaie de bien jouer tout le temps, tu vois. Genre, il va pas se dire, vas-y, j'ai le lead, je joue plus du tout, tu vois. Ouais. Bah, juste, essayer de continuer à essayer de conditionner. Aïe, 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 aïe. Encore une fois, il se fait reverse. Dommage, j'étais mal positionné en dessous de la plateforme. Mais du coup, je disais, c'est un joueur, il essaie juste de tout le temps bien jouer. Donc, s'il voit des opportunités d'être agressif, même s'il a le lead, il va le faire. Et je pense que, ouais, comme tu dis, ça peut perturber Nitox. De l'up smash, mais ça tue pas. Après là en vrai, Nitox il lui a quand même fait Zer faire à 190% et c'était true, c'est une dinguerie. Le Zer c'est que du base knockback, ça veut dire que t'as quasiment tout le temps des combos dessus. Et là il avait 180% de mes trim et il a pris Zer faire, il a explosé, c'est une dinguerie. Par contre il a vraiment un énorme lead là. Ouais, Trim qui a un gros lead. Je pense que cette game elle est pliée. Après, on connaît Nitox, des phases d'avantage de zinzin, ça peut aller très vite. Là, il a voulu faire une dinguerie. Si Trim l'avait air dodge, il aurait rejoint la blast zone. Le smash qui va pas connecter, on se retrouve en edge trap et on est en train de revenir hein. On est en train de revenir tout doucement du côté de Je sais pas Nitox. comment revenir, mais personne sait comment il peut revenir là. Ah bah le leaf shield, du coup il est craqué hein. On dirait la tech est pas si froide hein, elle a refroidi la tech là. Ah, il a réussi à se soigner sur le F smash. Donc il a tenté un leaf shield in. Donc c'est le bon timing pour finir ça. Neutral bien patient, deux experts de la mid range, deux experts des baits. Deux joueurs très patients, deux joueurs qui savent conditionner, on le sent. Encore un leaf shield. Ah, le commit de la part de Trim. Ça par contre, Oh, faut recover. t'as pas besoin de Oh faut recover. quand t'as le lead. Et il va peut-être perdre la stock à cause de ça. Non, oui, non. On a tenté le down tilt en 2 frames, ça va pas passer. On a le down smash encore le down air excuse-moi pour atterrir encore une fois du côté de Trim. Il s'en sert un petit peu de plus en plus fréquemment dernièrement. Double jump ou full up down air en atterrissant en fast fall. Ça couvre une bonne zone, ça l'aide pas mal dans son désavantage. Surtout un bon mix-up parce que c'est quelque chose auquel on s'attend pas forcément de faire full up down air pour atterrir. Et donc ça aide pas mal, on peut recover du côté de Nitox, on a plus qu'une stock, donc ça peut sembler compliqué. Maintenant s'il prend la stock ici et maintenant, tout est encore faisable. Il y a un truc que je trouve impressionnant chez Nitox, c'est que même quand il perd, tu le verras jamais être désespéré pour prendre la stock, tu vois. Il joue toujours son jeu, il déroule toujours son jeu, toujours tranquille. Il sait qu'il va te tuer. Tranquille, tu vois. Tu vois qu'il fait pas d'option désespérée, il garde son calme. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un joueur qui fait souvent des comebacks. Et là, comme tu l'as dit, Trim n'est pas à l'abri d'un comeback, la preuve. Comment ça s'appelle Lucas à bas pourcent, ça peut aller très très vite, mais là je crois qu'il a plus de saut. Ah, j'ai rien dit. Il est revenu. C'est difficile, Là, c'est pas passer difficile. loin, Up la smash stock. encore une fois, très clutch. F smash bien trouvé, il a bien conditionné. La plupart de ces stacks c'est sur des up smash, hein. Ouais. Toujours dans des situations un petit peu ambiguës où il faut absolument sortir d'une situation. Et Trim arrive toujours à avoir Nitox à l'usure finalement, à la pression. Il le met dans des situations où Nitox se sent obligé d'agir, il agit, il y a toujours le up smash qui l'attend. C'est ça. Et tout à l'heure il en faisait beaucoup, il a arrêté de les faire donc il lui a fait un petit peu oublier que Soultsuti était présent. Et là il en retrouve un pour accéder à cette game 5, potentiellement un ticket pour la loser semi-finale à aller chercher. Je pense que quand il a même, malgré que son perso il a l'avantage dans cette situation là, quand il a à kill % de up smash, va vraiment falloir que Nitox il évite les situations set play. Il évite les situations où il peut se prendre un up smash tout simplement, il l'a pas assez fait. Et cela a vraiment fait défaut. Du coup on va voir hein. Pour l'instant Nitox il a jamais perdu sur Battlefield. Là c'est son counter pick. Ouais, on peut pas, Il y a on peut beaucoup pas tout plus de ban. mix-up de mouvement, beaucoup plus de mix-up en désavantage. Excellent stage pour Lucas effectivement et on peut pas tout ban. On peut pas tout ban du côté de Trim donc on se retrouve à laisser Battlefield et encore il a banni Yoshistory. Yoshistory ça doit être infâme contre Lucas je pense avec les murs et tout. Après ça dépend du perso que tu joues forcément hein, mais... Il a plus de saut. Ah. Et le up smash qui va pas connecter, c'était un petit peu bizarre. Nerfer, down Oh. tilt, aïe 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 aïe. Admiré hein. Ah, 70% de chaque côté, c'est pas beau ça. C'est pas tous les jours qu'on voit un Lucas comme ça, c'est pas toujours qu'on voit un Megaman comme ça. Hein. C'est pas le Clairement. Megaman du mec de ton quartier là. C'est pas lui effectivement. On peut trouver le grab live trop. On est en dehors du terrain, Ça c'est faisait air le dodge snap, pour se comment tu vas replacer. sortir c'est- Il est au Hebs. Le leaf shield qui lui permet de sortir de la situation, mais pas tant que ça. Le Hebs. La prison. Leaf shield encore une fois. Wow. Joli air dodge, joli mix-up. Trim il panique pas quand il prend un down shield. Il y en a beaucoup qui paniquent quand il prend un down shield de Lucas. On voit qu'on connaît le match-up au moins un minimum hein, du Un côté de minimum. Trim effectivement. On a dit Là, qu'il s'est... Un fer ça tue, un grab ça tue. C'est les pourcentages où t'as peur. Oh, il a pu absorber le side aussi, nouvelle information, la mine.
Et la midrange, hein, beaucoup la dans les midrange airs, il sait qui... que c'est une des faiblesses de Lucas. Lucas, c'est l'impression qu'il a du mal à catch les sauts, surtout T'as les vu full-up. le tout petit short up juste avant de piquer fire? Vraiment pour essayer de Aïe, aïe, punir aïe, aïe, ses interactions. Aïe. On va considérer un backer. Nitox Je suis fait pas sûr qu'il lui reverse. reste un saut, s'il lui en reste. Oh, la spéciale! La spéciale Ledge Trump avec la Metal Blade, avec le backer excellemment Il a trouvé tout du côté mis, de Trim. Et Trim de retour avec le lead. Il a eu le lead game 1, il a eu le lead game 4. Ce sont les deux games que Monsieur Trim a remporté. On a le lead encore une fois du côté de ce joueur de Megaman. Est-ce que Nitox va pouvoir se sortir de cette situation? Faut trouver le kill absolument. C'est de par ce forwarder que ce sera fait désormais. Nitox a bien couvert le leaf shield, il s'y attendait, il était bien positionné, il a eu le bon timing. Trim qui abuse un peu trop de cette option de désavantage malgré que ce soit très forte. Et ouais, Nitox qui s'en est rendu compte qu'il a bien puni. Hein. Normalement le nerf c'est safe, donc il a dû pas shield après le nerf, tenter autre chose. Peut-être un dashback ou retaper. Trim qui joue bien autour des hitbox de Lucas, qui se laisse pas toucher, qui reste bien évasif. Faut trouver un PK Fire, envoyer son Ledge adversaire trap. en face d'Edge Trap. Ce qui est fort avec le Pick Fire, c'est que même à très bas pourcent, c'est un gros knockback. Ouais. Ça va tout le temps t'envoyer un ledge trap. Ouais. Et vu que le perso a un bon ledge trap, bah force. Clairement, je suis relativement d'accord avec ça. On a trouvé down shield, on a tout de suite reculé. On a essayé d'éviter de pas jouer une situation un petit peu épineuse. On n'avait rien de trou, donc on a reculé, on a regardé ce que l'adversaire faisait. On a pu trouver une punition derrière. Encore une fois, un forwarder directement dans le leaf shield. On voit une belle adaptation de Nitox actuellement. Vraiment. Aïe 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 aïe, faut revenir. Nitox c'est vraiment un bon joueur quand il est Oh, c'est corner. trop là. Hein. Et ça c'est un des signes des top players, Wesh. c'est les joueurs. Comment ils jouent quand ils sont corner, à quel point ils se font abuser ou pas, à quel point ils paniquent ou pas. Et Mais Nitox, ça fait vraiment combien de temps comme- Trim il l'a pas Ouh touché là? Il déroule, Oh là il là. déroule, il déroule. Attention Trim au il va smash. chercher le smash. Ouais, forcément, on l'a On le vu, voit on avec l'a ses vu plus shields. d'une fois. Mais Nitox aussi il l'a vu, Nitox il est pas aveugle. Ouh Oula, là c'est pas passé loin le backer. là. Ouais, je pensais aussi, hein. Je pensais aussi que c'était la fin de cette stock. Le backer qui backer. va connecter pour Trim. Le lead est de retour. Trim est de retour également dans cette game. Le forwarder qui va te concéder, ça devrait pas suffire à tuer. On va chercher le pick et fire. Il y a l'air dodge, il n'y a plus rien du côté de Trim. Mais on va encore une fois pouvoir remonter sur le terrain. Les leaf shield Encore en une sortie fois, d'edge. 17% et sorti du ledge trap gratuit. C'est de la dinguerie. Le problème c'est que si tu respectes trop le coup, bah tu peux pas couvrir les autres options. C'est ce qui rend l'option si forte. On a du mal. Trim qui en abuse un petit peu. On a un petit peu de mal à tuer du côté de. Nitox qui arrive à timer le side base sur la neutral get up. Il est en C'est train de très montrer fort. à Trim que c'est pas le seul esprit shonen dans la pièce. Le nerf en punition c'est trop. Le ledge trap, il a bait la get up attack, il l'a puni. Oula, il y a plus de saut. C'était osé, Oh c'est là safe, là. je savais pas. Faut faire vraiment attention, c'est un gros truc à prendre en compte dans le match-up. Contre Lucas, faut pas prendre de paire. T'en prends un, t'en prends 4 derrière et tout. Là, il a réussi à en connecter que 2. Mais il y a vraiment des pourcents où si Lucas te met un paire, il enchaîne de fou. Ah, je Et savais là, pas. c'était vraiment un coup à remonter la game fort. Genre. Uzer. Chifimu. Encore un. Ah, les shield. shields en sortie Même d'edge. si tu le sais, c'est vraiment compliqué à couvrir. De deux dernières stocks, un seul joueur va poursuivre dans ce tournoi. Ouais, un des deux qui sera 5ème, l'autre qui ira en loser semi-finale. Et c'est compliqué entre les deux. Le backer en face d'Edgetrap. Est-ce qu'il lui reste un saut? Oui, il en reste un, mais on C'est utilisera terminé. directement le Ah, EP. bah, La face d'Edgetrap, la Metal Blade, le backer. Et le backer pour Trim. La victoire dans ce duel fratricide. Quelle phase d'Edgetrap. Il est venu mettre la pression au bord. Il a reculé. Il savait que cette roulade arriverait. Et cette roulade arriva. Metal Blade, il a pu dash in, il a pu backer, il a pu aller chercher cette game. C'était excellemment joué de la part de Trim. Et c'était vraiment dur comme set. Et ça s'est rendu coup pour coup jusqu'au bout. Et franchement, chapeau aux deux Vraiment joueurs. impressionnant, j'espère que vous avez kiffé. Nous, oui. C'était un match de zinzin, deux joueurs de zinzin. Un match-up qu'on voit rarement, un match-up qui était super intéressant. Trim à la fin, il a clutch. Donc voilà, mais Nitox, il a pas démérité. Il a fait un tournoi de fou.